Ah diantre, vous êtes là. Et bienvenue dans la review du chapitre 4 de The Jojo Lands. Et cette review est beaucoup moins en retard que la précédente. En plus, cette fois-ci, j'ai le jump à ma disposition et c'est vachement plus pratique pour faire mes recherches. D'ailleurs, je tiens à dire que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une clear file, eh bien c'est ça, c'est probablement très utile. Vous entendez cette musique en fond? Eh bien il s'agit du thème officiel de Blizzard CC qui a été créé par Gwyn, dont j'utilise beaucoup les musiques dans mes vidéos. Et je vais le laisser un petit peu parce que voyez-vous, j'ai un petit problème de narcissisme. La meilleure partie du montage, c'est que je me vois tout le temps. Allez, on commence la review. Le chapitre commence là où on s'était arrêté le mois dernier. Paco et Dragona essayent de libérer leurs membres de leurs liens. Et là je suis très heureux parce que deux de mes interrogations faites après le premier chapitre ont trouvé leur réponse. La première réponse, c'est sur Dragona. Non, tu réfléchis à l'envers. On ne va pas faire glisser le fil. C'est ça qu'on va faire glisser. Vas-y, smooth operator. Souvenez-vous, au chapitre 1, Jodio disait que Dragona se faisait des injections mammaires et qu'il ne l'avait jamais vu faire. Tout de suite, je m'étais demandé si c'était pas un indice sur le fait que Dragona pouvait utiliser son stand sur elle-même. Et effectivement, Dragona peut utiliser son stand sur elle-même. Ce qui implique qu'elle choisit volontairement de garder son pénis. Je ne vais pas relancer le débat sur l'identité de genre de Dragona, mais retenez qu'elle peut modifier son corps. Reste à savoir à quel point elle peut le modifier. Parce que bouger son articulation telle qu'elle l'a fait, c'est quelque chose d'assez simple finalement. J'ai vu ça dans la Casa de Papel. Et si elle est capable de faire de gros changements corporels qu'elle peut appliquer aux autres, elle va s'avérer de plus en plus utile. Qu'est-ce qui l'empêche d'aplatir entièrement son corps? Qu'est-ce qui l'empêche de déplacer ses yeux ou les yeux de quelqu'un d'autre très loin pour avoir des genres de caméras partout? J'ai hâte de voir ce qu'Araki va utiliser pour ce stand, et en attendant, on peut très bien l'imaginer comme médecin de l'équipe. Par exemple, elle pourrait enlever les liens de Paco. Oh bordel, tu vas jamais la fermer. Mais c'est bon, j'ai compris, c'est ça qu'on doit faire, glisser. Tu vois les ciseaux de tout à l'heure? Ils se sont cassés d'un coup. La lame qui s'est séparée. File-la moi. Parfait. Va bien te faire foutre. J'ai enfin défait ton piège de merde, enculé. Et ok, j'ai rien dit. On arrive donc sur ma deuxième réponse au sujet de Paco, avec un titre qui parlera aux abonnés fidèles. Paco pourrait arrêter des balles avec ses muscles, c'est en effet l'hypothèse que j'avais émise à partir du premier chapitre. Il nous était présenté comme un stand capable de coller les surfaces avec ses muscles. Tout cela afin d'effectuer quelques rapines tel un kleptomane. D'apparence faible, personnellement j'ai compris qu'il avait une mobilité musculaire abusive qui servirait à de nombreuses choses. Et il me semble que c'est confirmé quand je le vois faire vibrer la lame pour détruire le fil ou quand il se suspend entièrement en se tenant avec les muscles de son dos au plafond. Mais ce n'est pas tout. Je pense que ce stand confère un contrôle musculaire qui ne s'arrête pas à la mobilité, mais aussi à la force. Son pouvoir, ce n'est pas d'avoir virtuellement des mains sur tout le corps. Il permet également des prouesses comme se soulever entièrement ou faire ce genre de saut retourné ultra rapide. Au final, ce stand ressemble énormément à l'une des propriétés de l'onde et je ne serais pas étonné à l'avenir de le voir effectuer des zoom punch ou d'escalader un mur avec le dos. N'oublions pas que ce stand à lui seul a failli neutraliser Rohan Kishibe, l'un des manieurs de stand les plus puissants de Jojo. Entre temps, j'ai oublié de dire que la Jojo Team a mis leur masque. Et je suis partagé entre sérieux les gars, ça va changer quoi? Surtout pour Usagi. Et pourquoi vous l'avez pas utilisé au chapitre 2, genre pour les caméras? Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ça. Ce chapitre a commencé par l'annonce d'une couverture qui a dû faire fondre pas mal de théoriciens. On y voit Rohan contraint par d'étranges liens verts qui semblent dominés par Jodio, alors que le titre de ce chapitre est Versus Rohan Kishibe. Parce que les théoriciens, on peut prévoir de grandes choses, mais prévoir que Rohan puisse perdre contre la Jojo Team, ouais, c'est pas dans nos pouvoirs. Encore une fois, Daga Kotoharu. Et justement, c'est le moment de parler du thème principal de ce chapitre, le combat contre Rohan Kishibe. J'aimerais attirer votre attention sur quelques trucs que vous n'avez sûrement pas remarqué dans l'apparition de Rohan. Il apparaît en sortant de son laboratoire. C'est la première chose qu'il va vérifier, le coffre-fort. Il touche ensuite la main de Dragona et très discrètement, il vient de lire dans ses souvenirs qu'elle avait déverrouillé le coffre. Il faut dire que Jodio a plus ou moins révélé qu'ils utilisaient des stands. Rohan est bel et bien à l'affût et il est menaçant. Oh, tu ne vas pas le ramasser alors? C'est pas ça. J'ai juste de la peine pour toi. Maintenant, on va devoir te ligoter. Tu aurais mieux fait de flâner au bord de ta piscine. Wow, 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 c'est quoi ce bordel là-bas? Hein? Le diamant? Qu'est-ce qu'il fout dans le couloir? Il était dans ton sac? Et 1, 2,
3 personnes. Tu as mentionné le fait de me ligoter. Je crains que ça ne soit pas envisageable. Tout comme récupérer le diamant. C'est quoi ce bordel? Qu'avons-nous là? Ah, je vois un simple cambriolage donc. Votre objectif alors? Vous êtes venu ici à 4, et toi c'est Dragona Joestar, 18 ans. Hein? C'est quoi ce bordel? Tu déconnes! Ce gars peut vraiment... Ce qui veut dire qu'il en reste un à l'extérieur. Il fait le guet, c'est ça? Il aurait pas quelque chose à voir avec la pluie tout à l'heure? Eh, ferme-la, connard! C'est qui ce mec? On est bien dans la merde là! Non, dans l'état actuel des choses, vous ne risquez rien. Vous n'avez fait qu'ouvrir un coffre-fort et détruire le tableau d'un artiste, même si c'était un original. Enfin bref, laissez-moi lire ce qui est inscrit en chacun de vous. La façon dont vous avez pris conscience de ce diamant est assez cruciale. Que savez-vous sur ce diamant? Que saviez-vous avant de venir ici? Sans surprise, bien sûr, Rohan maîtrise Paco et Usagi, mais pas sans mal. Paco l'avait vraiment immobilisé jusqu'à ce qu'il lance le diamant. Touche Usagi, qui fait une tête pas possible, puis Paco qui se fait avoir franchement comme un gland. Honnêtement, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a eu une facilité scénaristique là-dessus, genre... Pourquoi il a pas juste chopé son autre poignet? Les deux ayant perdu connaissance grâce à Evenzer, il peut enfin lire leurs souvenirs et menacer à nouveau Dragona. Et on a déjà fini de parler de ce combat, parce que finalement, toute cette démonstration de puissance fait pas le figure face au mystère que représente le diamant. Le diamant est intangible. Dans le chapitre 3, le diamant avait attisé notre curiosité. On a supposé de nombreuses choses à son sujet, et Rohan nous le confirme. Ce diamant est important. Le diamant referme donc bel et bien un secret, et c'est un secret que semblent vouloir partager certaines personnes que Rohan craint. On y revient dans la dernière partie de ma vidéo, mais en attendant ma théorie finale, mettons une chose au clair. Pourquoi le diamant refuse d'être tenu par Dragona? Je dirais même par toute la Jojo Team. À partir du moment où ils ne sont plus dans le laboratoire, il s'échappe du sac zippé. Usagi n'arrive pas à l'attraper et s'échappe des mains de Dragona. J'ai d'abord pensé qu'Evenzer aurait pu écrire sur Dragona à ce moment qu'elle ne peut pas prendre le diamant, mais ça n'explique pas le coup du sac. Peut-être que c'est Rohan lui-même qui a écrit sur le diamant qu'il ne pouvait pas être emmené autre part que dans le laboratoire. Mais honnêtement, il semble que ce diamant soit mu de sa propre volonté. Pourquoi Rohan arrive à le saisir mais ni Dragona ni Usagi ne le peuvent, je ne le sais pas, mais ce sera sûrement le sujet du prochain chapitre. Le stand du chat est donc vaincu pour l'instant. La Jojo Team est réduite de moitié, voire peut-être de 3/4 vu que Dragona s'est fait toucher, et je suis sûr que toute cette action vous a fait oublier un détail hyper important. Parce que ce chapitre écrit à la perfection nous raconte 10 000 choses à la fois, mais ce qui m'a fait le plus réfléchir dans tout ce chapitre, c'est seulement une phrase. Lorsqu'Usagi répète encore une fois que c'est le stand du chat, il finit par ajouter: Tu devrais vraiment éviter de traverser le couloir. Que ce soit un animal ou un humain, ça change absolument rien. Les animaux aussi peuvent voir les stands. Juste à ce moment, Jodio les appelle pour les prévenir que Rohan arrive et détourne nos amis de se demander « D'où viens-tu, Usagi ?» Il continue d'être toujours plus louche. Et je pense que peu de personnes saisissent à quel point il l'est encore plus après avoir dit ça. Pour rappel, Usagi est engagé mystérieusement par la boss elle-même. C'est le seul à avoir évité l'attaque du chat et à avoir tout de suite réagi. Tout le monde pense qu'il a une autre personnalité parce qu'il a un stand de King Crimson, et en plus de tout ce qui gravite autour d'Usagi, maintenant il nous dit de source sûre que les animaux peuvent avoir des stands. Et là j'ai deux questions très importantes pour Usagi. Où as-tu acquéri une stand culture? Très peu de personnages dans Jojo ont une culture des stands. C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler et j'ai donc inventé un terme pour en parler. La stand culture désigne le fait de savoir que les stands existent et de pouvoir informer les nouveaux manieurs de leur spécificité. C'est le cas d'Abdul, de Dio, de Pucci et de quelques autres personnages de la série que j'oublie, mais je tiens surtout à rappeler que c'est un impératif pour entrer à passionner. Vento Oreo est la seule partie où tout le monde à cette stand culture. Si on y pense bien, cette mafia est même une organisation entière basée sur l'utilisation des stands. Je ne crois pas trop m'avancer en le disant, mais Usagi vient d'une organisation qui a une stand culture. Ça paraît pas très important comme ça, mais faudra pas faire les choquer le jour où on apprendra qu'il vient effectivement de la mafia, alors que
Je l'avais dit, j'ai toujours pas digéré le coup de Rohan Kishibe. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, comment Usagi pourrait avoir une stand culture aussi grande sinon? En combattant des stands et en gagnant? Avec un stand aussi faible? Remarque, si c'est lui qui a combattu beaucoup de stands, ça prouve bien qu'il a un deuxième stand plus fort. Genre un 21st Century Schizoid Man ou Frame by Frame, un stand qui pourrait avoir les mêmes propriétés que le pouvoir dans Zelda Tears of the Kingdom. Mais je m'emporte. L'autre stand d'Usagi n'est clairement pas exclu, mais je reste sur ma proposition number one. Il y a une organisation qui ressemble à une mafia. Cette mafia est dotée d'une stand culture très puissante, et Usagi y est bien plus implanté que toute la JoJo Team. Usagi est peut-être un des alters du boss, et dans ce cas, Meryl Meichi pourrait être simplement un capot de cette mafia, un peu comme Bucciarati. Vous voulez une preuve supplémentaire qu'il y a une mafia avec une stand culture ? Rohan. La première chose qu'il vérifie, c'est si son diamant qui a l'air lié au stand est toujours dans le coffre. La deuxième chose, c'est comment la JoJo Team a eu vent de ce diamant. Et il est soulagé quand il apprend que c'est une info de la douane. Rohan est inquiet par rapport à une organisation, intéressée par quelque chose d'autre que l'argent. Une hypothèse, c'est qu'Usagi pourrait être le boss de la mafia. Il se serait auto-attribué un rôle dans cette affaire au travers d'un alter et se fait passer pour un officier de Meryl Meichi. Et sachant que Rohan peut lire les esprits, il n'informe en rien la JoJo Team. Ouais. Pas très convaincant. Si le manque d'informations données à la JoJo Team est volontaire pour contrecarrer le pouvoir de Rohan, pourquoi envoyer une équipe si faible contre Evansdor? Et dans ce cas, j'ai ma deuxième question pour Usagi. Quel animal a un stand? Depuis la partie 7, on a vu énormément d'animaux non humains. Beaucoup plus qu'en 6 parties dans le Hamonverse. Vous en avez vu combien avec un stand? Et oui, malgré tous les chevaux de la partie 7, les seuls animaux manière de stand du Spinverse, c'était des insectes rochers. Voire les hommes rochers eux-mêmes qui ne sont pas des humains. Combiné au fait que ce chat a vraiment un corps chelou, comme Iwasuke, qui est officiellement un chien rocher, il semblerait qu'Usagi vient de nous dire qu'il sait qu'il existe des hommes rochers, ainsi que des animaux rochers qui ont des stands. Et si on en revient à notre question de qui Rohan craint-il, là tout fait sens. Rohan pourrait craindre que des hommes rochers viennent voler le diamant. Pourquoi ? Eh bien ça, j'ai toujours pas trouvé les bons indices alors que je n'aurais que des spéculations. Red dit que c'est la pierre d'Aja, Dio-sama semblait dire que c'était une stand arrow, et moi je dis que c'est la pierre philosophale qui crée de la matière, modifie les métaux pauvres et donne la vie éternelle. Bon, c'est pas ce qui est important cette spéculation. Ce qui est vraiment important, c'est cette probabilité qu'Usagi connaisse pour de vrai les hommes rochers. J'ajoute qu'il y a une grosse lacune dans cette théorie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu d'animal avec un stand autre que les animaux rochers dans le Spinverse que tous les animaux avec un stand sont des animaux rochers. On est d'accord, ça ce n'est qu'une intuition de ma part et peut-être qu'elle sera fausse. Très certainement même. Mais vous remarquerez que je n'ai pas non plus fait le lien, qui aurait été plutôt facile pourtant, entre Usagi et les hommes rochers. Bien que depuis le chapitre, nous sommes nombreux à ne pas vouloir que les hommes rochers reviennent, peut-être qu'en fait on en a un depuis le premier chapitre sans le savoir. Ouais. Bon, et ben je finis sur cette théorie qui m'a bien occupé l'esprit. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube en likant, en commentant, en vous abonnant. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter parce que la hype en ce moment elle est pas folichonne et c'est dommage parce que les chapitres sont vraiment démentiels je trouve. N'oubliez pas que je prépare ma FAQ et que j'ai besoin de vos questions en commentaire. Et maintenant tout ce que j'ai à dire c'était que c'était Bizarre Sissi. À la prochaine.